Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous parler de projection en lien avec l'astrologie. Alors, les projections en astrologie, c'est avec l'axe ascendant-descendant. On appelle ça l'axe relationnel. Les projections aussi, c'est quoi? C'est aussi les effets miroirs. La projection psychologique, c'est les transferts aussi qu'on peut faire. Et ces projections, elles sont vraiment omniprésentes en astrologie. D'abord avec les transits par rapport lorsque on les ressent avec un impact négatif, et ben c'est quelque chose, on pratique de la projection, un transfert qui va se transformer aussi, et ça peut être quand même quelque chose de très dangereux pour soi-même. La projection encore, c'est lorsque nous avons des planètes en conjonction au descendant, c'est-à-dire en conjonction à la cuspide de la maison 7. Alors, je pourrais vous montrer ça. Pour ceux qui ne connaissent pas la maison 7, le temps que ça se... Alors, je vais aussi prendre ma petite baguette magique. Alors, toc, toc, toc. Et voilà. Il y a des livres aussi que j'aime beaucoup, qui m'ont beaucoup aidé dans ma vie, de Pierre Daco, Les voies étonnantes de la nouvelle psychologie, et aussi du même auteur, Psychologie et liberté intérieure. Il y en a deux autres aussi, mais alors là, c'est de la psychologie et psychanalyse, vraiment, vraiment le classique. Et là, c'est... Et il y a un livre aussi sur le descendant. Ça peut aider quand même. Alors, mais il y aurait quand même quelque chose. Voilà, c'est au moins l'utilité de cette vidéo, que il y a beaucoup de choses qu'on dit justement par rapport à cette projection en astrologie, parce que à un moment ou à un autre, lorsque l'on pratique l'astrologie, on est amené à faire de la projection. Et je vous renverrai à un lien justement avec qui parle des projections, et plus précisément de la projection psychologique, qui n'a rien à voir avec de l'astrologie, mais vraiment qui est super bien expliqué, et je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors, bon, je vous mets comme ça la carte du jour, vous voyez, à cet instant même. Alors, l'axe relationnel, vous voyez, c'est l'ascendant, descendant. Là, actuellement, nous avons Neptune. Alors là, j'ai pas fait exprès, hein. Neptune en conjonction à la maison 7. Vous voyez, l'ascendant, descendant. Alors, Neptune, c'est vrai qu'elle... c'est beaucoup plus, je dirais, par rapport à la maison 7, c'est une dépendance à l'autre. On est très, oui, on est très dépendant aux autres,
lorsque nous avons Neptune en maison 7. Et ce qui est important aussi à voir, c'est l'encadrement. C'est l'encadrement de la maison 7 qui apporte vraiment des informations très intéressantes. Et à ce niveau, alors regardez, là c'est un exemple, hein, c'est l'exemple du jour. Vous voyez, nous avons Neptune au descendant et la planète qui suit juste après, c'est Uranus. Évidemment, elle est conjointe à Junon. Et puis nous avons aussi Chiron. On peut aussi interpréter Neptune avec Chiron, ou tout comme Neptune avec Junon et Uranus, hein, quand même. Hein. Et parce que ça va apporter une information supplémentaire. Vous voyez, quand on apporte une vision beaucoup plus large dans l'interprétation. Et qu'est-ce que je voudrais vous dire encore d'autre par rapport à cette projection? Parce que c'est lorsque vous voyez, il y a quelque chose chez l'autre personne que l'on n'aime pas. Eh bien déjà, c'est quelque chose que l'on porte en soi. Vous voyez, c'est très important de le savoir. Lorsque on est amené justement, parce que ça passe aussi par les émotions, par le ressenti. Vous voyez, on écoute une personne comme ça qui s'exprime, parce que chacun a le droit de s'exprimer, mais et puis ce qu'elle va dire, cette personne, ça va faire écho à la personne qui écoute. Et justement, lorsqu'on est... il y a une réaction qui se fait, c'est-à-dire que par rapport à cette réaction, vous voyez, l'information, il y a quelque chose qui se passe, mais c'est déjà quelque chose en soi. Alors déjà, on devrait se poser des questions. Pourquoi on réagit par rapport à ce que l'on peut entendre de la personne que l'on écoute? C'est très important quand même à savoir. Hein. Et ça, c'est aussi à voir par rapport à son thème de naissance, savoir qu'est-ce que on a comme planète dans la maison 7, ou alors faire le thème du jour, comme je viens de faire, vous voyez, je parle des projections et il y a Neptune qui est en maison 7. Je trouve que c'est assez rigolo. Il y a aussi les planètes aussi, voilà, en transit à ce moment-là. Il faudrait voir aussi les encadrements et le maître aussi de la maison 7, où il se situe, quel aspect il fait, et que ce soit en positif ou négatif. Il y a un autre cas aussi, on peut voir aussi, si vous n'avez pas de planète conjointe à la maison 7, et c'est vrai que la part de projection, elle sera beaucoup moins importante. Par contre, il faudra quand même voir les encadrements. Vous voyez, la planète qui se situe avant la maison 7 et juste après. Et ça peut apporter une certaine information. Et elle en parle dans son livre, justement, elle donne quelques indications. Et l'auteur, elle parle de les gardes du descendant. Alors, on appelle les gardes du descendant les deux planètes situées de part et d'autre de l'axe. Vous voyez, comme je vous ai expliqué, parce que chacun peut apporter aussi le nommer d'une façon ou d'une autre. Alors, elle parle aussi du descendant. Je donne quelques exemples par rapport à cet encadrement. Le descendant entre le Soleil et la Lune, par exemple. Les deux planètes archétypes du Yin et du Yang apportent ici un grand équilibre relationnel, notamment entre le conscient, le Soleil, et l'inconscient, la Lune. L'essentiel de la personnalité est orienté vers l'autre. Après, il y a une nuance à faire, savoir si c'est la Lune qui est avant ou alors le Soleil, parce que l'interprétation, elle va changer par rapport à la position des planètes. Vous voyez ? Par exemple, si vous avez Vénus avant et Saturne après, ou Saturne avant et Saturne après, l'interprétation, elle est quand même tout autre. Vous voyez ? Et dans le tarot,
on peut le voir aussi. Par exemple, quand on interprète entre deux cartes, par exemple, là aussi, le soleil et la lune, et c'est aussi en lien aussi avec mon pseudo, lune-soleil, savoir si la lune, elle est avant ou le soleil. Vous voyez? Moi, j'ai mis la lune avant, après le soleil après, parce que c'est pas du tout la même interprétation. Là aussi, il y a et ça peut aussi valoir de projection aussi. Vous voyez, parce que c'est une énergie. Alors, encore un autre exemple. Alors là, je vois avec le Soleil et Mars. Alors l'auteur, elle dit « Caractère entier masculin dans ses rapports avec les autres, très dominateur. Il veut convaincre de gré ou de force et infléchir les décisions des autres. Autoritarisme, combativité et parfois agressivité vis-à-vis de l'entourage. » Mais j'ai vu aussi avec un autre cas de figure aussi avec l'encadrement de Mars et c'est vrai que Mars en astrologie il n'est pas une bonne réputation parce que on considère que après si voilà si Mars est utilisé en bon escient, si par exemple on utilise Mars pour défendre des idées, vous voyez, mais pas pour critiquer et juger une personne publiquement, vous voyez. Bien sûr, on peut peut-être le faire de manière privée, mais tout en étant bienveillant, vous voyez, euh, et, euh, avec le respect de l'autre. Mais après, l'autre, il peut réagir en fonction de votre Mars. Et après, eh ben, se retourner contre vous. Hein? Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu très souvent en astrologie. Vous voyez, parce que moi, je défends, je le cache pas. J'ai Mars conjoint au descendant. Je suis de nature à défendre des idées. Et surtout, quand je vois qu'il y a une erreur quelque part ou que la personne, bon, voilà, elle a mal interprété son sujet, eh ben, je vais la contacter en privé. Mais c'est ensuite l'échange. L'échange parce que automatiquement il va y avoir une projection si la personne elle n'est pas il y a un manque il y a un manque quelque part, vous voyez automatiquement la projection elle va faire son effet. C'est dans ce sens que Mars ensuite, après, tout dépend. Il peut y avoir aussi au niveau des transits. Évidemment, si ce Mars, il est au carré de il reçoit un carré de Neptune, vous voyez d'Uranus, de Saturne, ça va servir d'amplificateur par rapport à ce Mars. Et là, par rapport aux expériences qui vont être vécues. Mais il y a aussi Saturne aussi au descendant. Saturne au descendant, il a un regard des autres assez, vous voyez, pas très, très critique. Alors ensuite, par rapport à ses jugements, quelle personne dans ses projections, il va attirer à lui? Il va attirer aussi des personnes en lien avec Saturne. Vous voyez? C'est très important la projection. Et mais cette projection, elle est utilisée dans tous les rapports sociaux aussi, dans tous les échanges qu'on peut avoir avec les autres. Hein. Mais elle est très spécifique en astrologie quand même, parce que les personnes qui vont juger, qui vont critiquer l'autre, eh ben, il faut qu'ils prennent conscience que pourquoi ils sont amenés à développer dans ce sens-là, à avoir un certain raisonnement et de voir leur carte. Vous voyez, ils pourraient comparer aussi ce qu'ils vivent à ce moment-là, pourquoi ils ont réagi et voir qu'est-ce qu'ils ont, cette relation avec l'axe relationnel, avec l'ascendant et descendant. Il peut y avoir aussi des planètes aussi à l'ascendant aussi. Alors, si vous avez des planètes, alors en conjonction à l'ascendant et aussi au descendant, c'est des oppositions. Et alors là, c'est la projection, elle est maximale. Vous voyez?
Il y a aussi, il faut voir aussi au niveau des synastries aussi. Si vous avez des planètes à l'ascendant, le partenaire, que ça tombe dans le descendant de l'autre, là encore, il s'agit aussi, il va y avoir un moment ou un autre des projections et quelque chose qui va se produire par rapport euh, à la personne et vous-même. Vous voyez, c'est très important quand même, hein. Alors, je vais vous donner quand même un autre extrait par rapport à cet encadrement. Alors, allez, avec le Soleil et Uranus, une grande volonté d'indépendance, marque ce natif, attiré comme un aimant par les rapports hors normes. Un mélange d'imprévisibilité et d'autorité caractérise les rapports humains. Alors là, il faut voir aussi par rapport à Soleil-Uranus, ça c'est encore dans le descendant, quelles personnes on va attirer. C'est des personnes indépendantes qui peuvent aussi apporter quelque chose par rapport à leur, à leur connaissance, par rapport à leur non-conformisme et leur personnalité très originale. Vous voyez, ça aussi, ça peut se faire aussi au niveau des transits aussi, voir au niveau de l'encadrement à un moment particulier et les personnes que vous allez rencontrer à ce moment-là. Vous voyez, parce que il n'y a rien de statique en astrologie. Tout est mouvement, tout est évolution. Et c'est ça que je vais vous faire partager dans cette vidéo. Alors, je vais conclure avec petit extrait de ces livres qui m'avaient beaucoup apporté à un moment donné. Alors là, j'ai choisi, mais tout est vraiment excellent dans ce livre. J'ai beaucoup vraiment apprécié. Alors si vous pouvez les trouver d'occasion, vous n'allez vraiment pas regretter, hein. Ce tout que nous sommes. Ainsi donc, si nous aimons ou haïssons quelque chose, c'est parce que nous aimons ou haïssons ce quelque chose situé en nous, sans que nous le sachions. Sinon, comment pourrions-nous l'aimer ou le haïr? Point d'interrogation. Si nous aimons ou haïssons une idée, un comportement ou un être, c'est parce que cette idée, ce comportement et cet être tout en nous, sinon comment pourrions-nous les aimer ou les haïr? N'importe quel humain, forme ou totalité, il contient tout ce qu'il contient l'humanité tout entière, toutes les mentalités possibles, tous les comportements possibles de chaque peuple, de chaque individu, de chaque race se trouvent potentiellement en chacun de nous. Vous êtes et je suis l'immense réservoir de l'entièreté, de l'espèce humaine. Toutes les beautés, toutes les laiteurs, toutes les opinions, toutes les noblesses. J'ai de la salive. Toutes les cruautés inhérentes à l'espèce sont gravées en chacun de nous. C'est ainsi que n'importe qui, comme n'importe quel peuple, est toujours l'ombre d'un autre individu ou d'un autre peuple. Mais je l'ignore parce que veut, par exemple, que mon enfant soit meilleur que l'enfant de mon voisin. Si l'enfant de mon voisin est un grouap, je veux ignorer que l'information grouap se trouve également en mon enfant, comme en tout être humain. Et de celui-ci, alors là, j'ai choisi sur les comparaisons. Le dogme du conformiste est la pire des choses du genre. Et si tout le monde faisait comme vous? Nos sociétés sont fondées sur un climat de comparaison entre individus. Tout se passe comme si chacun devait se fondre dans un moule prédéterminé.
La plupart ont alors tendance à devenir non pas ce qu'ils sont, mais une copie des comportements qui ont été imposés. La sécurité et prison consiste ensuite à se comparer sans cesse aux autres afin de ne pas s'écarter de la norme prison. Il existe une sorte de volonté de nivellement, comme si la société et la famille exigeaient que toutes les vies se déroulent comme celles de tout le monde. On aboutit ainsi à un conformisme grisâtre, d'où seuls s'échappent les esprits suffisamment à l'affût de leur authenticité et de leur développement propre. Ce sont les baroudeurs de société. Voilà, c'est juste quelques extraits, mais tout vraiment est à lire dans ces 2 livres, parce que c'est vraiment, si vous pratiquez l'astrologie, voilà, vous aurez quand même déjà, vous développerez un autre regard de l'astrologie qui va vous être utile pour progresser, parce que c'est très important quand même de prendre conscience de ces projections et les projections des autres, parce que nous sommes tous concernés. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. Il y aura encore beaucoup de choses. Dans toutes les vidéos, je n'apporte que quelques clés, parce que je pourrais vraiment faire au moins à chaque fois une dizaine de vidéos. Mais ce qui est important, c'est ce qui a été dit. Ensuite, c'est à vous après de faire vos recherches, d'avancer sur ce chemin, et puis de prendre le temps de méditer, et puis parce que chacun aussi a ses réponses qui lui appartiennent. Alors, merci de commenter dans la bienveillance, de partager et de vous abonner. À très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.